Bonjour. Est-ce qu'une forme de paradis sur terre, un paradis chrétien, fondé sur le message du Christ, est-ce que c'est possible ? Je dirais que ça a été en tout cas un grand espoir qui a été caressé à une certaine période de l'Église et je dirais même qui reste dans notre cœur. On le voit actuellement dans certaines parties de l'Église, malgré la condamnation solennelle du millénarisme, donc de l'idée qu'on pourrait un jour établir sur terre le règne du Christ de manière parfaite. L'Église, dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 676, est très nette. Elle dit même que cet espoir-là, si on veut le réaliser concrètement dans une perfection absolue, c'est l'antéchrist. Ça veut dire que ça aboutit en fait à un totalitarisme. Pourtant, en regardant l'histoire de l'Église, on voit qu'il y a certains moments où véritablement on a pu atteindre un sommet de lumière, un sommet d'intelligence, un sommet de piété, véritablement. Et cette période en particulier, je pense que c'est le XIIIe siècle. Il faut resituer l'affaire et bien voir que ça n'a été qu'un moment passager, que l'Église en est parfaitement consciente, mais un moment réel, une sorte de sommet d'une sinusoïde qui ensuite est retombée. Il faut d'abord regarder ce qu'il y avait avant. Par exemple, vers l'an 1000, l'Église est arrivée à une phase de décadence si grave, avec une corruption, je dirais que les évêques étaient nommés parmi des nobles pour des raisons d'argent, et du coup, comme ils n'avaient aucune vocation, ils établissaient partout des abus sexuels, ils se servaient de leur poste pour se faire de l'argent. Et cette corruption-là, s'établit jusqu'au sommet de l'Église, jusqu'à la papauté. Et puis, évidemment, c'était un scandale. Voici que des saints se levèrent, peu nombreux au début, surtout chez les bénédictins, qui dénoncèrent la corruption, et finalement, parce que la conscience des hommes se rendait bien compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, un homme parvint au siège pontifical, le pape Grégoire VII, et provoqua une réforme profonde. Pourtant, son pontificat ne dura pas longtemps, à peine 7 ou 8 ans, mais la réforme était donnée. Et à partir de là, on voit que l'Église, malgré quelques défauts, elle remonta, elle reprit une certaine pureté, elle redevint fidèle au message du Christ. Et ceci grandit, s'établit au cours des siècles jusqu'à arriver à ce fameux XIIIe siècle. Attention cependant, je ne suis pas en train de dire que la sainteté et presque le degré de l'Immaculée Conception était répandu sur terre. Non, je veux montrer qu'il y avait beaucoup de sainteté. Et en particulier, ça s'est vu chez les rois. Les rois européens, je veux dire que à cette époque-là, aussi bien en France qu'en Espagne, qu'en Angleterre et dans d'autres pays, on voit arriver des rois et des princes qui véritablement sont des modèles. Et pourtant, qui sont confrontés à un monde qui n'est pas un paradis, loin de là, qui sont obligés de faire de la politique, qui se confrontent à des ennemis et parfois qui sont obligés de faire la guerre. Je pourrais raconter par exemple en Espagne l'exemple de Saint Ferdinand III. Il est peu connu de nous en France. Il est pourtant le cousin de Saint Louis de France et il a été canonisé par l'Église catholique. Lui, il a dû se confronter à une partie de la Reconquista contre les musulmans qui s'étaient emparés de l'Espagne depuis plusieurs siècles. Mais il pratiqua cette guerre avec beaucoup de noblesse, beaucoup de chevaleresque. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait le qualifier. Il y a évidemment son cousin, Saint Louis de France, qui est connu pour être un roi extraordinaire, un roi chevalier lui aussi, qui essaya comme il le put de créer un royaume chrétien en France, qui mit même à un moment donné une année de revenu royal pour s'acheter la plus belle des reliques et lui confectionner le plus bel écrin, la Sainte Chapelle, où il déposa la Sainte Couronne, la couronne d'épines que le Christ avait portée lors de sa passion. Mais c'est aussi son comportement qui était pur. Cependant, il ne fut pas exempt de défauts, en particulier justement, défaut de sa qualité, l'espoir de voir le Christ revenir durant son vivant, et donc parce qu'il prenait une prophétie de la Bible qui disait que les Juifs chanteraient Hosanna au plus haut des cieux, et qu'alors le Christ reviendrait, ce qui fait qu'il se mit à imposer aux Juifs, de manière très douce, mais tout de même, il imposa l'obligation chaque année de suivre un sermon chrétien, et il priait la grâce de Dieu pour que leur cœur soit touché. Il obtint effectivement quelques conversions. Eh bien, le roi Saint Louis
Eh bien, le roi Saint-Louis avait, en Angleterre, quelqu'un qui lui ressemblait fort, qui partageait le même espoir, qui ne fut pas canonisé. Lui, sa vie est moins pure, mais tout de même, il avait une grande piété. C'est le roi Henri III d'Angleterre, dont le règne fut très long, et ce qui le caractérise, c'est que, en fait, son épouse, dont je vais parler dans cette vidéo, qui s'appelle Sainte Éléonore de Provence, son épouse était la sœur de l'épouse qu'avait choisie Blanche de Castille pour le roi Saint-Louis, ce qui veut dire que les deux rois finalement étaient beaux-frères. Et d'ailleurs, cette appartenance commune, ce choix d'épouse dans des familles qui étaient réputées extraordinairement pieuses, prises dans certaines régions de France, en particulier en Provence, eh bien, on le voit. De la même façon, il y a des familles espagnoles. Blanche de Castille était d'une famille analogue, pieuse. Et Blanche de Castille, c'est elle qui choisit pour son fils celle qui serait son épouse, et il l'a choisie bien. Mais elle veillait sur son fils, parce qu'il tomba amoureux de son épouse. Donc, eh bien, la sœur de Sainte Éléonore, elle veillait à ce que, justement, il ne soit pas trop amoureux, trop pris, en particulier par le désir de dormir avec elle. Elle était un peu une belle-mère, Blanche de Castille, sous ce rapport-là. Mais elle le faisait pour de bonnes intentions, elle veillait, elle savait bien ce qu'il y a dans l'être humain, qu'il y a les conséquences du péché originel, que son fils aurait pu, effectivement, tomber dans un excès lié au plaisir sexuel. Eh bien, la sœur, donc, de l'épouse de Saint-Louis, s'appelait Éléonore, et elle venait de Provence, et elle fut choisie, elle aussi, pour la mère du roi Henri III, par la mère du roi Henri III, pour être l'épouse de son fils. Voilà son histoire que je voudrais raconter. Et d'abord, il faut bien comprendre qu'il y a dans ces mariages, effectivement aussi, une intention royale. On fait des mariages organisés par les parents, des mariages de raison, mais en même temps, il ne faut pas croire, ce ne sont pas que des mariages politiques. Non, on cherche une famille sainte, une famille qui partage les valeurs chrétiennes, qu'on vénère de manière extraordinairement profonde à cette époque-là. L'amour de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, l'amour des saints et des anges, la certitude que cette vie n'est que passagère et que même si on est d'une famille royale, on devra rendre compte du gouvernement de ces peuples. Cette chose-là est très présente, elle s'est répandue, on peut le dire, par la chevalerie. L'Église y a eu un rôle depuis la réforme de Grégoire VII. L'Église a essayé d'humaniser toute cette noblesse qui règne sur l'Europe. Éléonore de Provence est donc d'une belle famille, une famille profondément chrétienne. Elle est la fille de Raymond Béranger IV, qui est le comte de Provence, et de Béatrice de Savoie. Elle est donc la sœur de Marguerite de Provence, future reine de France et épouse de Saint-Louis. Ses parents sont des saints, on peut le dire, eux aussi. Et ils donnent à leur fille la meilleure éducation chrétienne qu'on puisse imaginer, avec en particulier ce sens de la piété. La piété, on peut le dire, c'est-à-dire la pratique des sacrements. Et puis, je dirais la pratique de la prière, avec une véritable affection pour le ciel, au point que on apprend que le ciel, qui pour le moment est invisible, le ciel est présent. On peut le dire, qu'il ne faut pas vivre comme s'il était lointain. Il y a juste un voile léger qui sépare, et que, à l'heure de sa mort, on le verra se montrer en pleine lumière. Donc, elle est élevée dans cette piété, et surtout, ce qui est caractéristique, c'est que Éléonore, comme sa sœur Marguerite, vont garder tout ce qu'ils ont reçu de leurs parents fidèlement toute leur vie. Évidemment, de telles jeunes filles qui sont belles, on a même un portrait d'elles, alors que, évidemment, il fallait qu'elles se préparent à un destin brillant, un portrait d'elles où on voit que sa beauté est non seulement morale, mais c'est aussi une beauté physique, avec des parents qui lui disent de faire attention, de se faire belle pour celui qui sera son mari, mais de ne pas se laisser prendre par la coquetterie, qui est un défaut de femme. Je veux dire par là qu'on est parfaitement conscient de ce qu'est la nature humaine. Tout est donc équilibré, on n'est pas dans l'excès à cette période-là, excès de jeûne ou excès de prière, tout est dans une vie paisible avec Dieu.
Et du coup, une telle jeune fille, si belle, si bien préparée, voici que Guillaume de Savoie, l'évêque de Valence, décide de préparer le mariage de celui dont il est fier, c'est sa nièce. Et donc, il décide d'en parler, en particulier du côté de la cour d'Angleterre. Et là, il y a un enfant, héritier de la couronne, Henri III. Le contrat de mariage est signé en 1235. Elle est très jeune, elle n'a que 12 ans, un peu plus de 12 ans. Mais c'est ainsi, à cette époque-là, et donc elle le sait, c'est sa vocation. Elle est donnée ainsi comme épouse à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, et elle se rend ainsi, accompagnée de nobles de son oncle Pierre de Savoie en Angleterre, pour rencontrer son futur époux. Et là, magnifiquement, parce qu'elle plaît à cet époux, le mariage est célébré dans la cathédrale de Canterbury dès le 14 janvier 1236. Donc elle est âgée de 13 ans. Je l'ai dit, ça ne s'est pas fait n'importe comment. Et d'ailleurs, parmi ses oncles, certains sont allés visiter le futur prétendant et ont trouvé que ça marcherait très bien. Lui-même était très bien élevé, avec une grande piété, en particulier pour quelqu'un qui lui servait de modèle, à savoir le roi Édouard le Confesseur, un martyr à l'époque où il y avait encore des Vikings qui attaquaient l'Angleterre. C'était un homme extraordinaire qui n'avait pas régné longtemps, entre 1042 et puis 1066. Et il faut le reconnaître, son souvenir sur l'Angleterre était resté comme un souffle de lumière et de justice. Il fut très aimé par son peuple à cause de sa remarquable charité, et il assura la paix à son royaume. Le petit garçon qui était Henri III l'avait beaucoup aimé, on l'avait éduqué, on lui avait donné comme modèle. Et donc, quand il rencontra pour la première fois celle qu'allait devenir son épouse, Éléonore, qui était là, il lui communiqua sa piété pour Édouard le Confesseur. Et elle accepta bien sûr, au point que d'ailleurs, l'un de ses fils, son premier fils, son fils aîné, allait porter le nom d'Édouard. Et il s'avère que ce mariage va être très réussi et que Henri III va être très amoureux de sa femme, lui faire très confiance. D'ailleurs, ça se voit, par la fécondité extraordinaire de ce couple. 9 enfants vont leur naître avec le premier à l'âge de 17 ans, ce qui veut dire qu'il a su attendre qu'elle soit prête. En 1240, elle donne naissance à sa première fille, Marguerite, qui évidemment elle-même reçoit cette belle éducation et qui aura un grand destin puisqu'elle deviendra reine d'Écosse. Elle épousera le roi d'Écosse, Alexandre III. Là encore, on procède de la même façon puisque le mariage se fera alors qu'elle était âgée simplement de 11 ans. Je l'ai dit au début de cette vidéo, il ne faut pas croire que là, dans ce siècle merveilleux, ce XIIIe siècle, c'était le paradis sur terre, loin de là. Il y avait, chez les féodaux en particulier, les grands seigneurs, il y avait un désir d'élargir leur royaume, d'élargir le fief, en faisant des mariages, mais quelquefois aussi en faisant la guerre. Et donc Henri III, alors qu'il devient roi, très jeune roi, est confronté très vite à une révolte de seigneurs anglais. Mais aussi, et il faut le reconnaître, à un problème par rapport à certaines terres qu'il possède en France et que le roi Saint-Louis, évidemment, voudrait bien réunir au royaume de France. Donc, ce qui veut dire que ceux qui sont beaux-frères, Saint-Louis et Henri III, vont malheureusement, pour des raisons ainsi de territoire, à un moment donné, entrer en guerre. Et leurs femmes respectives, Marguerite et Léonore évidemment, sont tout à fait désolées que ces mariages n'aient pas abouti à la paix. Mais c'est ainsi. On le voit, ce n'est pas le paradis sur terre. Le roi Henri III va débarquer en France le 20 mai 1242. Et là, l'armée française, menée par le représentant du roi Saint-Louis, va encercler l'armée anglaise à Taillebourg, en Saintonge. À ce moment-là, l'épouse d'Henri III est enceinte. Henri obtient que les hostilités ne se fassent pas de manière extraordinairement violente, mais plutôt de manière chevaleresque. Il n'empêche. La guerre est inévitable et l'armée anglaise est battue 2 fois, d'abord à Taillebourg et ensuite à Saintes.
Évidemment, on essaye de réunir les familles. Il faut imaginer le travail que fait Éléonore là, simplement pour que sa famille s'entende et que du coup, les peuples n'en subissent pas les fâcheries. D'ailleurs, d'autres mariages vont être organisés. Une autre sœur d'Éléonore, Sancy, est mariée avec le frère du roi Henri III qui s'appelle Richard de Cornouailles. Donc maintenant, par ces jeux d'alliance ainsi, organisés parfois par des évêques, on pense que on arrivera à la paix, que les rois chrétiens cesseront de se battre, qu'ils réuniront leurs forces contre des ennemis bien plus dangereux, des ennemis extérieurs, en particulier contre l'islam, la perte de la Terre Sainte. Éléonore, à cette époque-là, met au monde son deuxième enfant, sa deuxième fille, Béatrice, qui plus tard épousera un roi de Bretagne, de Petite-Bretagne. Donc on le voit, avec la Bretagne, qui à l'époque est un royaume indépendant, on essaye évidemment de réaliser des alliances, puisque la guerre pourrait bien survenir. Encore une fois, ce territoire étant convoité aussi bien par la Grande-Bretagne que par le roi de France. Dans tout ce travail, et à cause de la piété des familles royales, les évêques ont un rôle très important. D'ailleurs, l'oncle d'Éléonore, à un moment donné, parce que c'est un bon conseiller, il est proclamé par le roi Henri III archevêque de Canterbury, ce qui veut dire primat d'Angleterre, pour être auprès de lui et pouvoir le conseiller. Comment faire quand on est épouse de roi et qu'on voudrait évidemment que la guerre cesse, qu'il y ait une bonne entente, que les pays européens ne se fassent pas la guerre? Eh bien, on se sert de son influence sur son mari pour les faire se rencontrer. Et c'est ce que vont réussir Marguerite et Éléonore de Provence. Les deux sœurs vont réussir à faire que leurs maris respectifs, donc Henri III et Saint-Louis de France, puissent se rencontrer. Et là, en se découvrant, en se parlant, en mangeant ensemble, ils vont découvrir qu'ils sont véritablement des frères jumeaux. Ils partagent le même sens du Seigneur et la même foi, et en particulier le même espoir que peut-être le Christ revienne de leur vivant. Ils vont pratiquer d'ailleurs la même politique concernant les Juifs. Je l'ai dit, Saint Louis, il essaye de convertir les Juifs, il essaye de les faire assister à des prédications et il obtiendra un certain nombre de conversions. Eh bien, le roi Henri III, à partir de ce moment-là, fait la même chose dans ses royaumes. Il oblige les Juifs, eux aussi, à entendre des sermons et il obtiendra, pense-t-on, à peu près 10% de conversion des Juifs au catholicisme. Cependant, on le voit bien, c'est un rêve millénariste en réalité. La conversion du peuple juif, comme peuple tout entier, c'est quelque chose que le Seigneur se réserve comme un grand signe de la fin du monde. Et même si, on le voit, il y a ici des rois chrétiens qui essayent de faire hâter le retour du Christ, de même qu'à notre époque, on voit des évangéliques protestants qui espèrent que le royaume d'Israël va grandir, s'établir à Jérusalem, parce que, d'après les prophéties, effectivement, il est marqué que Jérusalem sera foulée par les nations étrangères, jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations, ce qui est un grand signe qui annonce le retour du Christ. Donc, ils veulent provoquer une accélération du temps. Mais là encore, je dirais, c'est une illusion. On ne peut pas, en tirant sur une herbe, la faire grandir plus vite, de la même façon que le peuple juif, qui est effectivement un grand signe que Dieu se réserve pour la fin du monde, on ne peut pas hâter le moment et les termes de l'histoire. Tout cela est géré par le ciel et au moment voulu, les choses se feront. Par exemple, qui aurait pu imaginer qu'en 1948 seulement, la Terre Sainte soit rendue au peuple juif? Entre Abraham et la venue de Jésus et entre la dispersion du peuple juif, dont la Terre Sainte leur fut interdite jusqu'à leur retour, il y a le même temps, à peu près 2000 ans, un peu moins de 2000 ans. Le temps appartient à Dieu. Il n'empêche, ces rois-là, eux, ont un désir millénariste. On sait que Saint Louis, lui, il poussera son désir jusqu'à essayer de conquérir la Terre Sainte. Et le Seigneur lui apprendra, dans la douleur, que non, ça ne lui appartient pas. Il mourra aux portes de Tunis, atteint par une maladie, sans doute une infection bactérienne. Il mourra de dysenterie.
La rencontre entre Saint-Louis de France et Henri III d'Angleterre a lieu en 1254. Donc, la reine Sainte-Éléonore a 31 ans. Et par la suite, évidemment, eh bien, les deux rois s'entendront. Je veux dire par là qu'ils feront des traités au lieu de se battre. Par exemple, le traité de Paris, qui est signé entre Henri III et Saint-Louis, reconnaît que la Normandie est une possession française, tandis que, eh bien, la Gascogne appartient au roi d'Angleterre. Et le temps passe ainsi, et les enfants naissent les uns après les autres de l'amour d'Henri et d'Éléonore. Et elle les élève avec une grande piété. Elle leur communique toute la piété qu'elle a reçue elle-même de ses parents. Ce qui montre, comme l'avait dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qui montre que la bénédiction, quand elle est là, peut s'étendre de génération en génération. Mais de même, comme je vais le montrer à la fin de cette vidéo, la malédiction, la perte de la foi, peut s'étendre de génération en génération. C'est tout simplement lié à notre nature humaine. Nous communiquons à nos enfants ce qu'il y a de meilleur. Mais aussi, en croyant faire du bien, nous pouvons leur communiquer ce qu'il y a de pire. Le Seigneur, il laisse les choses faire. Il a laissé ses faiblesses en nous, afin que nous découvrions à quel point nous avons besoin d'être sauvés, que l'humilité domine notre cœur, nous qui avons reçu le plus beau message concernant le sens de la vie. Par exemple, en ce qui concerne le roi Henri III et sa reine Éléonore de Provence, eh bien, les soucis vont reprendre en Angleterre alors qu'elle a atteint l'âge de 40 ans. Nous sommes en 1263 et voici que des barons d'Angleterre se révoltent de nouveau, menés par un certain Simon V de Montfort, qui était le comte de Toulouse, le descendant de quelqu'un qui avait fait les croisades contre les Albigeois. D'où vient cette révolte? Eh bien, d'une question de pouvoir. Il s'avère que Henri III, qui aime son épouse Éléonore, eh bien, a accepté de promouvoir à des postes de haut rang certains nobles qui venaient de Savoie, donc étaient proches de la famille d'Éléonore. Et justement, les nobles anglais se trouvaient injustement traités, et donc ils se révoltèrent de cette façon-là. On le voit, les choix d'Éléonore et les conseils qu'elle donnait à son mari, parfois, ne tenaient pas assez compte de la susceptibilité des nobles anglais. Et de fait, la révolte du peuple londonien menée par des nobles anglais, eh bien, finit par les attaquer au point qu'Éléonore est obligée de se réfugier avec Henri, eh bien, dans la tour de Londres. Et là, Éléonore essaye de s'enfuir, de quitter l'Angleterre, peut-être d'aller en France pour trouver refuge auprès de sa sœur. Mais les Anglais, repérant sa fuite, la refoulent. Elle est obligée de se réfugier de nouveau dans la tour de Londres. Les choses, il faut le reconnaître, auraient pu mal tourner. Et Éléonore, sainte Éléonore, malgré sa piété, manifestement, eh bien, n'avait pas tout à fait vu à quel point il fallait se comporter de manière à respecter les susceptibilités. Toujours est-il qu'on finit par entrer en parole, en pourparler, et il est accepté qu'on laissera ce différend être réglé par le roi de France, par Saint-Louis. Et donc, c'est ainsi qu'on laisse Éléonore et Henri III sortir, se rendre en France. Et là, évidemment, il y a des représentants de la noblesse anglaise qui sont présents aussi. Le roi Saint-Louis va donner raison au roi le 23 janvier 1264 dans le dit d'Amiens. Cependant, même si de cette façon-là les choses semblent acquises, les nobles anglais refusent de se soumettre et donc le roi Henri III décide de repartir pour l'Angleterre avec son fils, le prince héritier Édouard, donc le fils aîné d'Éléonore, pour reconquérir son royaume. Il va y avoir une bataille et malheureusement c'est le roi Henri III qui va la perdre, c'est la bataille de Lewis. Et là, ils sont obligés de se constituer prisonniers. À l'époque, la guerre n'est pas faite en termes de massacre, mais étant prisonnier, il devra évidemment se soumettre à la volonté de ceux qui ont gagné la bataille, payer un dur impôt. Édouard, l'héritier du trône, va réussir de manière très curieuse à s'enfuir. Il prétend vouloir essayer un coursier, le meilleur coursier,
celui qui court le plus vite, et, profitant de cela, eh bien, il réussit à s'échapper à ses gardes, hein, et il rejoint ceux qui sont avec lui. Il est énergique, il organise la résistance et il essaye de remettre son père, de libérer son père, de le remettre sur son trône. D'ailleurs, le roi Saint-Louis et Éléonore eux-mêmes planifient de débarquer en Angleterre pour aider Édouard. Une bataille va avoir lieu le 4 août 1265. Édouard bat à Evesheim la Ligue des barons révoltés contre son père. Son père est libéré. Et donc, les choses retrouvent leur cours normal. Ce que je raconte là démontre une fois de plus que ce n'était pas le paradis sur terre, que cette période du XIIIe siècle, magnifique pour l'Église à cause du comportement des hommes, du comportement des rois, de leur sens de l'honneur, de leur sens de la droiture, ne les empêchait pas d'être soumis à toutes sortes d'aléas et de devoir les affronter. Éléonore, on le voit dans toute cette histoire, a gardé la paix intérieure et sa piété et la confiance en la Vierge Marie à qui elle se confie, au point que d'ailleurs le peuple anglais est obligé de le reconnaître, hein, de son vivant. On la considère déjà comme une sainte. Cependant, on le voit, sa sainteté se manifeste, non pas dans la paix et dans une eau calme, mais à travers l'épreuve. Tel est le lot de la terre, et voilà pourquoi l'Église, en méditant sur son histoire et sur cette belle histoire du XIIIe siècle, en est arrivée à dire au XXe siècle que espérer le paradis sur terre, c'est une illusion. Le paradis est pour l'autre monde, tant que nous serons sur terre. Il n'y a rien à faire, même dans des périodes de grand renouveau de l'Église. Il y aura toujours le démon qui nous attaque, sans compter nos pulsions à l'intérieur de nous-mêmes. Nous nous battons contre nous-mêmes, et nous ne serons libérés du démon et des pulsions, et aussi des ennemis extérieurs, que peuvent être par exemple nos propres amis, et là, les barons du royaume d'Angleterre. Nous ne serons délivrés que quand ils seront eux-mêmes unis au Christ, dans la vie éternelle. Oui, dans la vie éternelle, il y aura le paradis, parce que nous verrons Dieu face à face, et dans ce cas-là, nous serons stabilisés dans le bien. Nous aurons mis à leur juste valeur la soif du pouvoir, par exemple, hein, qui explique cette guerre qu'il y a eu par les barons anglais contre le roi d'Angleterre. Et justement, que fait son mari, Henri III ? Eh bien, son règne est extraordinairement long et il travaille à l'unité de l'Angleterre. Il arrive même à cette époque-là, en 1267. Donc, à ce moment-là, Éléonore est âgée de plus de 45 ans. Il arrive à être reconnu comme prince de Galles, c'est-à-dire une région du sud de l'Angleterre qui, bientôt, fera partie du Royaume-Uni. Donc, comme en France, hein, l'État est en train d'agir à travers les rois. Le roi Henri III, quant à lui, arrive au sommet de sa vie. Et on peut le dire, il va y avoir 5 ans d'un certain bonheur conjugal, sans compter qu'ils voient leurs enfants qui peu à peu s'établissent, qui élèvent leurs petits-enfants, avec la même piété, qui leur communiquent ce que leur grand-mère leur a donné. À un moment donné, le roi Édouard, ou plutôt le prince héritier Édouard, donc le fils d'Éléonore, décide de partir avec le roi Saint-Louis, qui lui rêve toujours de conquérir la Terre Sainte, de la rendre à la chrétienté. Il part donc en croisade, cette croisade qui a lieu en 1272, qui va être un véritable désastre pour les croisés, avec la mort du roi Saint-Louis et son corps qui est rapatrié ainsi en France. Quant à Léonore, elle commence à connaître tous les malheurs que connaissent les personnes quand elles approchent de la vieillesse. En 1272, elle perd son mari Henri III, elle devient veuve. Et un peu plus tard, elle aura d'autres malheurs qui viendront la frapper, mais en même temps qui ne viennent pas détruire sa certitude que de toute façon la vie est passagère. Elle perd ses 2 filles, Marguerite et Béatrice. Nous sommes alors en 1275, elle a dépassé 50 ans. Et ces décès successifs, qui lui montrent la brièveté de la vie humaine, finissent par la décider à maintenant, elle qui est devenue âgée pour l'époque, à maintenant mettre toute son âme, tout son cœur pour se préparer à la rencontre du Christ, qui ne va pas tarder, pense-t-elle, à venir la chercher. Si bien que en 1276,
elle décide de se faire religieuse, d'entrer dans l'abbaye bénédictine d'Amesbury, près de Southampton. Elle va vivre ainsi dans la paix près de 20 ans, avant qu'enfin elle ne soit exaucée et que le Seigneur ne vienne la chercher, accompagnée, on en est sûr, on le devine, de la Vierge Marie qu'elle avait tant aimée, et des saints et des anges, de Saint Louis en particulier. Quand on regarde le règne de Sainte Éléonore de Provence, on peut le dire, elle s'est servie en particulier de sa place de reine d'Angleterre pour réaliser des mariages, des beaux mariages, des mariages chrétiens qu'elle organisait avec des personnes qui venaient de son pays, la Savoie, avec des nobles d'Angleterre. Mais, je dirais, ces choses-là qui partaient d'un bon sentiment, qui étaient extraordinairement réussies, elle imitait ses oncles en cela. Quelquefois aboutir, parce qu'elle le pratiqua avec exagération, à des révoltes, des gens qui ne trouvaient pas que les choses se faisaient dans le respect total de leur culture anglaise. On pourrait donc, si on lui confiait un patronat particulier, eh bien, la déclarer patronne des marieuses, oui, c'est ainsi qu'on pourrait le faire. Mais en sachant que aider les jeunes à rencontrer quelqu'un qui leur corresponde, c'est quelque chose de formidable, ça peut être véritablement profitable. Mais ce n'est pas toujours une réussite. Elle-même n'a pas réussi en tout. Cependant, tout ce qu'elle l'a fait avec l'amour de Dieu et du mieux qu'elle a pu. Par exemple, quand elle a mis au monde sa dernière petite fille, qui s'appelait Catherine, en 1253, et qui était handicapée, qui était aveugle, qui mourut d'ailleurs très tôt, à l'âge de 4 ans, le 3 mai 1257, eh bien, on la voyait qui s'en occupait avec tout l'amour qu'elle pouvait. Et cette petite fille, si proche de Dieu, parce que, je dirais, fragile, c'est vrai, mais si pieuse, était peut-être la plus grande des saintes de la famille. En tout cas, c'est ainsi que elle et son mari Henri III le prirent. Oui, ils pensaient que quand elle mourut, ils avaient un ange maintenant au ciel, un ange qui les protégeait, et certainement qu'ils ne se trompèrent pas. Même si sa vie n'a pas été parfaite, on peut le dire, en élevant bien le futur roi d'Angleterre, Édouard, qui régna entre 1239 et 1307, donc au début du XIVe siècle, eh bien, elle donna à l'Angleterre effectivement un successeur à son mari Henri III qui établit des moments de paix. Et c'est ainsi que l'Angleterre se développa. Jusqu'au bout, tant qu'elle eut du pouvoir, elle se servit de ce qu'elle pouvait faire pour faire du bien, et en particulier, par exemple, pour fonder en 1273 l'hôpital Sainte-Catherine du nom de sa petite fille handicapée pour s'occuper des pauvres. Et puis, elle fonda des monastères, des choses comme cela. Bref, le peuple d'Angleterre l'a toujours reconnue comme sainte, même si elle est considérée comme ayant été béatifiée par la Vox Populi, mais jamais elle n'a été canonisée à travers un procès canonique, comme on avait établi le pape à partir du XVIe siècle. Il n'empêche que quand je raconte ainsi et quand je regarde la vie de Sainte Éléonore, je vois tout simplement une personne qui nous ressemble et qui a fait du mieux là où le Seigneur l'avait mise.